Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Ces disciplines considérées comme essentielles sur le marché des emplois hautement qualifiés attirent encore peu les femmes et parfois elles ne sont pas enseignées dans les zones rurales. Découvrons des projets qui tentent de changer la donne. En Inde, dans de nombreuses régions, seule l'école primaire est accessible. Proposer un enseignement scientifique pratique semble impossible et pourtant un projet original vise à amener la science dans ces secteurs. Il s'agit d'un laboratoire monté sur roues. Dans cette valise, un bien précieux pour ce professeur du matériel scientifique. Tous les jours, il parcourt jusqu'à 30 km sur sa moto pour se rendre dans des écoles de village et y monter son laboratoire dans le cadre d'une initiative menée par la Fondation Agastya. Aujourd'hui, je vais dans l'école de Bizanatan. Je vais faire classe à des enfants de 11 et 12 ans. Le sujet du jour, ce sera la lumière. Dans le cadre du projet, ils sont ainsi une centaine à sillonner les zones rurales pour y amener la science. Quand on apporte les valises en classe, les enfants sont très enthousiastes. Ils aiment faire de nouvelles activités, des expériences. L'idée nous est venue quand on a cherché de nouvelles méthodes pour rendre l'enseignement plus accessible, pour toucher plus de monde dans des endroits isolés, à un coût moindre et de manière modulable et simple. Avec ses 4 classes et ses bureaux, l'école de Bizanatam dispose de peu d'équipements. Les premières choses que nous donnons à un enfant, ce sont des jouets. Et la raison, parce que c'est d'abord en touchant qu'il apprend. Aujourd'hui, des choses comme ça n'existent pas dans les territoires ruraux de l'Inde et donc, une initiative comme le labo sur moto est très utile. 12 mallettes permettent de présenter plus d'une centaine d'expériences en matière d'optique ou encore de biologie moléculaire à des enfants de 10 à 15 ans. Notre professeur nous parle, mais avec les valises, on apprend les choses en l'écoutant et en faisant des expériences. On a besoin des deux. Ce serait bien si le monsieur venait tous les jours, ce serait génial. Les enfants se souviennent très bien de ce qui a été dit pendant les expériences et moi, je suis content quand par la suite ils me donnent les bonnes réponses en classe. Ce labo sur moto, mais aussi ce type de camionnette labo, ont été conçus sur le campus de la Fondation à Kupam. Des pédagogues passionnés y ont élaboré les maquettes nécessaires aux expériences en minimisant les coûts et en tenant compte du manque de moyens des établissements ruraux. Quand on crée un labo dans une école, il n'est destiné qu'aux enfants sur place. Ça coûte cher à mettre en place et à gérer. Dans le cas de nos services partagés, comme nos camionnettes, où on met en commun les équipements et les professeurs pour une série d'écoles, les coûts sont automatiquement réduits, divisés par 10, 20 ou 30. Ça dépend du nombre d'établissements dans lesquels on intervient. Le labo sur moto est encore plus intéressant parce qu'il coûte 10 fois moins cher qu'un laboratoire mobile. Après, les enfants me disent qu'ils ont appris des choses et qu'ils ont trouvé des expériences très intéressantes. Ils veulent savoir quand je vais revenir et quelles expériences on fera. Les enfants en général ne sont jamais réticents à apprendre. Quand on leur en donne l'opportunité, ils intègrent les choses. Mais il y a encore tant à faire, tant d'approches pédagogiques à suivre, tant de territoires où nous rendre, tant de sujets sur lesquels travailler. C'est tout simplement illimité, les possibilités sont immenses. Dans de nombreux pays, les filières scientifiques attirent peu les femmes. Dans le monde, elles représentent par exemple seulement un tiers des diplômés en ingénierie, d'après l'OCDE. En Afrique du Sud, une organisation veut changer les mentalités et inciter les filles à choisir cette filière pour qu'elles aussi, elles y excellent. Dans cet atelier, organisé par Girl Eng à Durban, on affiche la couleur.
L'association veut inciter ces lycéennes à s'orienter vers des études d'ingénierie. Alors que les filles représentent plus de la moitié des élèves dans l'enseignement supérieur sud-africain, elles sont peu nombreuses à choisir cette filière. Aujourd'hui, dans le pays, seul un ingénieur sur 10 est une femme. Vous commencez le programme et on vous accompagne. Pendant toute la période où vous vous destinez à devenir un ingénieur diplômé puis un ingénieur actif, on est là à vos côtés. Au cours de ces ateliers, des élèves qui ont un bon niveau en sciences et mathématiques se confrontent à des exercices pratiques, mais aussi à des séances de coaching, notamment pour les aider à prendre confiance en elles. C'est juste que je veux en savoir plus sur l'ingénierie et je veux encourager d'autres filles et leur servir d'exemple. Je trouve ça fascinant d'étudier l'ingénierie. L'un de nos principaux problèmes, ce sont les stéréotypes. Nous, en tant que filles, on se dit que c'est aux hommes de faire ce travail ou de faire un travail manuel. Donc, en tant que fille, je voudrais servir d'exemple à d'autres et à toutes celles qui sont ici. Lors de rencontres comme celle-ci, les participantes sont invitées à discuter avec des femmes ingénieures de tout niveau. Première étape avant de mettre en place une relation de tutorat avec l'une d'entre elles ou une étudiante plus âgée. Je n'ai jamais eu de tutrice, mais si je peux l'être pour quelqu'un d'autre, je crois que je pourrais changer sa vie et lui apporter mon soutien. À l'heure où l'Afrique du Sud modernise ses infrastructures et intègre toujours plus le progrès technologique, attirer un maximum de potentiel vers les sciences de l'ingénieur est une question cruciale. Dans cette salle remplie de lycéennes, on veut qu'il y ait nos futures présidentes, nos futurs ingénieurs qui vont nous fournir de l'eau potable à partir de l'eau de mer. On croit tellement en elles et dans leurs capacités. Et on est vraiment là pour leur tenir la main, pour les accompagner tout au long de leur formation et pour les voir réussir leur vie. L'objectif, c'est à terme qu'il y ait des retombées pour la vie des gens et que l'on change la société, parce que c'est ce que font les ingénieurs. L'idée de Girl Eng, c'est aussi de libérer les énergies et de stimuler une forme de liberté de pensée en vue de participer au développement de l'Afrique du Sud. Je pense que les femmes ingénieures en Afrique du Sud iront très loin. Je crois qu'on va changer le monde et qu'on va nous voir comme des personnes qui ont du potentiel. D'après vous, faut-il donner plus de place aux sciences, technologies, ingénierie et maths dans l'éducation? Les autres disciplines pourraient-elles en pâtir? Partagez votre point de vue sur nos pages des réseaux sociaux. À bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.